Bonjour tout le monde. Enfin tout le monde. Au moins s'il y a une personne que je ne connais pas, je précise, qui s'intéresse à ce qui est en train de se passer là maintenant, ce sera gagné. Je m'appelle Magali, j'ai 42 ans, bientôt 43. Ceci explique peut-être cela. Je suis bélier, ascendant lion. Je sais. Uranus quitte mon signe après de longues années de travail acharné à me... Comment vous dire, pour ceux qui connaissent un petit peu le travail de cette planète, à me secouer, à me mettre des bâtons dans les roues, à me faire de la peine, à me donner quelques joies, dont la naissance d'un enfant, qui est à ce jour... j'ai pas encore ressenti quelque chose de comparable. Donc merci pour ça. Mais finalement, in fine, je dirais merci. Mais franchement, c'est comme tout. À vivre, ça a été vraiment pénible. J'en suis sortie changée. Ma trajectoire de vie aussi. Et puis là, je sais même pas quelle date on est en fait, c'est juste un ressenti. Je calcule pas, mais je pense que c'est le bon moment de partager une expérience et surtout parce qu'attention, Uranus quitte le bélier, mais il ne disparaît pas, et heureusement. Mais du coup, elle rentre dans un autre signe pour enquiquiner d'autres gens, pour déclencher des prises de conscience, alors qu'en fait, on lui demande rien. Mais c'est comme ça. Donc j'ai envie de partager, alors ça fait quasiment depuis l'entrée d'Uranus dans mon signe que je commence à m'intéresser à la spiritualité. Moi j'appelle ça comme ça, après vous appellerez ça comme vous le souhaitez, moi j'appelle vraiment ça de la spiritualité. Je suis croyante, dans le sens où ça serait un manque d'humilité totale que de penser qu'on est seul à gérer sa vie. Forcément élevé, donc avec une orientation judéo-chrétienne. Mais rapidement, je me suis dit qu'il y avait un truc. Néanmoins, je crois énormément. Et ces dernières années, ce qui m'a fait tenir le coup, c'est de penser que j'étais pas toute seule dans toutes ces galères. Bien sûr, il y a les personnes physiques qui m'entourent, mon entourage, que j'embrasse. Mais même ça reste de l'humain. Il y a quand même des forces supérieures qui interviennent envers et contre tout pour nous aider ou pour nous enfoncer. Il faut le savoir. Et bien plus puissante que vous et moi réunis. Donc à une période vraiment, mais qui correspond, et maintenant je le sais, mais à l'époque j'en avais aucune conscience, de l'entrée d'Uranus dans mon signe, quand tout a commencé à se casser la gueule, je me suis dit, mais attends, je suis toute seule là, à m'embourber comme ça dans des situations de vie douloureuses, difficiles, que j'ai pas cherché, qui me tombent dessus. Et puis je me suis mise sur YouTube, vive YouTube. Et puis j'ai commencé à... Je sais même plus par quel petit bout de lorgnette j'ai commencé à regarder ça. Et franchement, et je l'embrasse, celui qui m'a fait lire mes premières guidances hebdomadaires et qui m'a fait croire que... Enfin, qui m'a pas fait croire, qui m'a fait découvrir qu'il y avait des gens qu'on appelle aujourd'hui des travailleurs de lumière, qui canalisaient des choses, qui étaient là pour nous expliquer ce qui se passe, pour nous donner des pistes de réflexion, c'est Christophe Loubet. Donc je l'embrasse, je sais qu'il vient d'être papa, parce que néanmoins, bon, depuis j'en suis d'autres, en France et à l'étranger, mais celui qui m'a vraiment, vraiment, j'ai envie de dire, sans qu'il le sache, qui m'a vraiment tendu une main, c'est Christophe Loubet, quoi. Donc à partir de là, je suis devenue assidue. Puis après, moi, je suis comme ça, en bon bélier, quand je rentre dans un truc, j'y vais, quoi. Vous voyez ? Et puis, je me suis mise à m'intéresser à pas mal de trucs. Donc, notamment, ça a pris du temps, tout ça.
Disons que j'ai commencé à suivre assidûment Christophe Loubet, allez, on va dire il y a peut-être 5 ans, 6 ans, même peut-être pas 3 ans, allez, 5 ans maximum, il y a 5 ans maximum. Donc pendant 2 ans, mais en même temps je venais d'avoir un bébé et tout, donc bon, j'étais plutôt submergée par le fait de devenir maman, et j'ai pas pensé à Uranus sur le coup, j'ai plutôt pensé à cette petite chose, à ce petit œsophage qui m'a pris tout mon temps les 2 premières années de sa vie. Et puis quand ça a pu été ce petit bébé, mais que néanmoins j'ai continué à être absorbée comme happée par des changements, je répète, que j'ai pas demandé, qui allaient pas dans mon sens, voilà, j'ai découvert Christophe Loubet. Et donc il y a de ça quelques années. De là, je me suis mise à acheter des jeux. Et le premier jeu que j'ai acheté, je trouvais ça évident. Je trouvais ça évident. Le premier jeu que j'ai acheté, donc là j'ai ma boîte, je vais vous la montrer. The Box. Voilà. Maintenant j'ai ma boîte. Et le premier jeu que j'ai acheté, je vais vous le montrer. C'est un peu le beans, ça. C'est l'archange Michael de Dorine Virtue. Voilà. Et j'ai trouvé ça, mais alors, d'une justesse dans les messages époustouflante. Et c'est surtout que ce sont des cartes magnifiques, dorées. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ça fait longtemps que je ne les ai pas prises. Tiens. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Maintenant, avec quelques années de recul, je me dis que tout ce que j'ai vécu, finalement, ça venait de moi. Mais à l'époque, avec cet Uranus et cette pagaille qui m'a fichu. Bon, je ne vais pas vous faire une review, hein, ça a été fait maintes et maintes fois par des gens qui savent mieux faire. Et puis, comme vous pouvez constater, c'est une impulsion, hein, je vous redis, je suis bélier. Donc la technique, c'est de l'impro total, hein. C'est mon téléphone que je tiens. Mais regardez un petit peu. Moi, quand j'ai vu ces cartes-là, et puis un toucher délicieux, doux, elles sont brillantes, elles sont comme le roseau, quoi. Elles sont souples, mais elles cassent pas. La tranche est dorée, donc c'est vraiment pour moi, c'est comme une petite fille qui recevait sa première Barbie, vous voyez un peu, c'est vraiment... Donc j'ai acheté ce jeu-là. Qu'est-ce que ça me dit? Détachez-vous de la situation. Bah, de toute façon, en ce moment, mes chéris et mes chéris IE et IE, franchement, si vous pratiquez pas le lâcher-prise, au secours, hein. On est submergé, plein dans le rétrograde, même pas peur, un dénouement favorable, vous voyez? Donc voilà, j'en reviens à mes moutons parce qu'aussi, ma spécialité, c'est la digression. Donc voilà un petit peu ce qui m'amène ici aujourd'hui. Hein. Ce que je vais vous proposer, j'en sais rien. Mais en fait, j'avais envie d'ouvrir cette chaîne. Maintenant, elle est ouverte. Comment je vais la faire vivre? Comment elle va vivre? Peut-être que dans quelques temps, je vais me rendre compte qu'elle survit et je vais arrêter. Je vais débrancher le respirateur. Mais mon espoir, c'est qu'elle vive parce que après les 8 années les plus difficiles de ma vie, je referai des petits off comme ça pour vous expliquer quelques trucs. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais après les 8 années les plus difficiles de ma vie, à quelques jours de mes 43 ans, en plein Mercure rétrograde, avec les éclipses de cet été, avec les éclipses du mois de janvier, avec, j'en passe et des meilleurs. Mais je suis là, je suis toujours là, sur mes 2 jambes. Ma vie a radicalement changé. Alors, c'est pas canaliser des énergies via mes cartes chéries, hein, qui m'a aidé. Hein. De toute façon, c'est moi-même et les ressources que j'ai pu développer dans ces moments-là. De toute façon, on dit, hein, l'être humain, c'est l'instinct de survie, vous voyez, à un moment donné. Maintenant, on peut survivre par le bas, comme moi j'appelle ça, ou on peut survivre par le haut, c'est-à-dire prendre en compte tout ce qui nous arrive et décider de s'élever. Ou juste essayer de résister, je déteste ce mot-là, et alors là, quand on résiste au changement, les gars, la chute est
douloureuse, très très douloureuse. Donc là, j'ai tiré le lâcher prise, j'ai tiré le pouvoir, donc il est question de prendre ce moment, il est question de reprendre son pouvoir personnel, avec tout ce qu'on entend, avec l'actualité, des gens sont en mode je me rassemble pour lutter, donc c'est beau. En même temps, c'est un peu dans tous les sens, mais c'est le début d'une nouvelle ère. On est dans l'ère du Verseau, il y a plein de choses. Je me suis intéressée à plein de choses parce qu'à un moment donné, quand j'ai décidé de ne plus passer mes nuits à pleurer et de ne plus passer mes journées à faire la gueule aux autres, je me suis dit qu'il fallait que je trouve, quoi. J'étais pas plus bête qu'une autre et que ça allait pas. Donc, ce qui ne m'a pas tuée me rend aujourd'hui plus forte. Donc, comment va fonctionner la chaîne? Je n'en sais strictement rien. Est-ce que je vais intéresser des gens? On verra. c'est pas le but. Le but, c'est pas d'intéresser des gens. Le but, c'est d'aller chercher des gens. Et je pense qu'il y en a. Alors, il y a aussi d'autres youtubeurs, mais vraiment des gens. Je les ai pas en tête. Solveig Guir. Qui mon rayon de soleil, il y en a des toutes nouvelles, j'ai pas les noms en tête, il y a Aliaske, ce sont des femmes, hein, j'essaie, il y a Christophe Loubet, bien évidemment, bon, qui est maintenant il fait ses tirages de la nouvelle lune. Je crois même qu'un jour, personnellement, il y a quelques années, je lui avais envoyé un mail parce qu'il était en retard sur le poste de son tirage de nouvelle lune. Donc, je crois que j'étais en mode vénère à lui dire « Non mais attends, qu'est-ce que tu fais, Christophe, là ? Je suis en attente, j'ai besoin de ta lanterne, éclaire-moi. » C'est ça, c'est vachement bien. En même temps, dans le tarot, la lanterne, c'est le pendu. Alors, la lanterne, c'est l'ermite. C'est la période de laquelle je sors. C'est une carte que jusque-là, j'aimais pas. Mais j'aimais pas du tout quand dans des tirages on me sortait l'ermite, ou même moi à titre personnel, quand je sors mon tarot et que je touche l'ermite, je me dis oh, pas l'ermite. C'est tout à l'opposé de moi l'ermite. Hein, c'est dans la pénombre, c'est la petite lanterne, alors que moi je suis feu, ascendant feu, lune en feu. Voilà. Mais bon, merci Uranus. Je me suis quand même mise ces dernières années plutôt en mode ermite. Donc, s'il y a une carte qui devait représenter des petites âmes en peine en ce moment, ça serait l'ermite, à savoir que ça dure pas, à savoir que c'est une épreuve qui nous est envoyée de là-haut, hein, c'est pas, voilà, à savoir que ça fait un bien pas possible de rentrer en soi-même longtemps, hein. Je vous dis pas, ouais, la méditation et tout, donc ouais, on peut en parler de la méditation. Je m'y suis même pas encore mise, vous voyez. Pour moi, la méditation, c'est le bout du bout, et on peut pas vous balancer comme ça dans des vidéos, faites de la méditation. Non mais attendez, faites de la méditation, mais c'est super difficile. Les personnes qui pratiquent la méditation efficace, mais c'est des années d'entraînement. Ça veut dire quoi méditer? Je vous demande à vous, il y en a pas un qui sait me donner la marche à suivre pour une bonne méditation. Après, on peut méditer, on peut suivre un truc sur YouTube, on peut, mais il faut être en conscience. Donc, vous voyez, donc, s'il y a une âme en peine aujourd'hui, la première chose à faire lorsqu'on a l'âme en peine, quelle que soit la raison, c'est de rentrer en soi-même. D'accord ? Donc moi j'ai envie aujourd'hui peut-être de faire partager mon expérience. Alors me connaissant, ça risque pas d'être... je dis pas que je vais faire mieux, je dis pas que je vais faire moins bien, j'en sais rien, mais je vais faire différent. En termes de fréquence non plus, j'ai pas envie de laisser ça trop mourir, quoi, vous voyez, j'ai envie quand même d'être assez présente sur la chaîne. Maintenant, est-ce que je vais faire des tirages énergétiques? Est-ce que je vais peut-être me poser une question par jour, une question genre universelle, quoi, et puis poser des cartes pour y répondre? Je vais mixer un peu d'astro, je vais mixer aussi un petit peu de conseils nutritionnels. J'aime bien les pierres aussi, il faut que je vous montre mon petit hôtel. Voilà, là j'ai quoi? J'ai une labradorite, j'ai un quartz rose, j'ai une pierre de lune, j'ai une jaspe rouge,
J'en ai d'autres, hein, mais ils sont un peu à droite à gauche. J'ai bien évidemment une bougie. J'ai mon petit séraphin tranquille qui assiste à tout ça et qui en perd pas une miette. La boîte au trésor avec d'autres jeux que je vous présenterai. C'est à panique, hein, mais comme tout bon bordélique, moi je sais parfaitement m'y retrouver. Voilà. Donc comment ça va se passer, j'en sais rien. Mais j'ai envie de vous dire, bienvenue et puis qui même me suivent. Et puis je vous embrasse. Et puis j'ai 43 ans. Et puis donc ça veut dire que, enfin, la qualité n'attend pas le nombre des années. Enfin, il y a un truc qui dit ça, mais je peux vous dire que en bon bélier, qui vient de se taper Uranus des années dans tous les ans, je peux me permettre de vous donner quelques trucs. Donc avec beaucoup d'amour et de lumière, je vous dis à bientôt pour le premier tirage. Je sais pas comment ça va se passer, mais ça va se passer.